C'est combien de gigas dedans? Combien? La carte c'est 132. Hein? La carte c'est là. 100. 132. Il y a les batteries. Les batteries fait combien de jours? C'est encore plein. Tu as combien? Tu as combien de batteries? Ah, massa, je connais. Ah, c'est vrai, tiens.
Et puis en demi-finale, Option Sport Bamenda et Anafoot Est ont fait un but partout. Et à la séance des tirs au but, Option Sport a remporté 4 tirs contre 2. Et puis ASR s'est qualifié pour la finale en battant Sims de Bafoussa, un but à 0. Alors que les 22 acteurs vont arriver sur l'aire de jeu, nous vous donnerons la composition des 22 au fur et à mesure, avec en tête monsieur le secrétaire général de la Ligue de football jeune et son équipe pour le coup d'envoi littoral, et l'autre du nord-ouest en vert fluo, c'est Aester Foot de Douala, et en jaune, et c'est bien sûr Option Sports of Bamenda. Le protocole se met en place et nous allons bien sûr accueillir pour le coup d'envoi les personnalités présentes à la tribune qui vont être invitées. D'abord, c'est par le département, par le service de protocole de la Fédération camerounaise de football. Et monsieur le secrétaire général, madame la première vice-présidente, déjà debout. Monsieur le président de la Ligue également, monsieur le chargé de mission, le directeur technique national également. Pour ce moment, Simon est-il, monsieur le secrétaire général de la région, qui, je rappelle, est propriétaire d'un centre de formation de football du côté de l'Est du Cameroun, ça il faut le dire. Donc il est véritablement dans son biotope, on va dire ainsi. D'abord les officiels. Et pendant ce temps, nous donnons la composition, d'abord en fonction du mouvement où ça va se passer avec monsieur le secrétaire. D'abord, Esther de Douala, numéro 1, Longan Brunel, numéro 15, Noudou Esquiel, numéro 4, Kawembe Gaëtan, numéro 17, Komchou Arian, numéro 12, Monkam Kameni, numéro 2, Happy Salvation, numéro 7, Ketcha Cham Julien, c'est Ketcha Cham Julien, numéro 9, Jongtou Kola, numéro 16, Doda Brai, numéro 13, Genou Yonsi, numéro 6, Tchachua Yambe, numéro 10, Kenyan Fessi, numéro 14, Manuel Leroy Yokam Tenga, entraîneur Kenyan Roger. Pour la formation de AS Terre de Douala, catégorie moins de 17. Eh bien, pour Option Sport of Bamenda, le numéro 16, Emmanuel Vigitinta, numéro 17, Amit Maïwada Abdul, numéro 8, Hilary Yaya Yasson, numéro 10, Boris Ambe Agnès, numéro 15, Kessie Lawrence, numéro 21, Eric Shea Bibé, numéro 2, Ali Abdoulaye Saleh, numéro 11, Sergio Marc Akinimbon Bon, numéro 20, Rils Junior Menti Efou Dakou, numéro 5, Abe Armel Achombom, numéro 9, Cheikh Bamouet Tita, numéro 18, Moussa Destiny, et numéro 19, Tarbot Etaka, entraîneur chez Etienne. Je rappelle également au protocole et aux équipes qui auront l'hymne. N'éloignez pas les gamins s'il vous plaît.
N'éloignez pas les gamins, ils restent dans les dispositions pour l'exécution de l'hymne. S'il vous plaît, comme ils étaient avant le toast, messieurs les arbitres, s'il vous plaît, comme ils étaient avant le toast, et nous allons prendre l'hymne national du Cameroun avant, bien sûr, les différents coups d'envoi. Merci au protocole de veiller à la disposition. Excellences, mesdames et messieurs, priez de bien vouloir vous lever pour l'hymne du Cameroun. Et pourquoi tu ne fais pas le grand ça? Et bien sûr, le littoral contre le nord-ouest chez les moins de 17 coup d'envoi dans quelques instants ici au complexe de la garde présidentielle à Belen. Et tout à l'heure, on parlait du moins de manière Bon, c'est pas encore sûr. On aura Abdelrahman Loïc qui sera avec moi, Eric Branhim également, qui ont bien suivi le déroulé de ces compétitions et vont naturellement nous éclaircir sur le comportement de ces équipes durant la compétition. On vous a donné les scores. Protocole photo d'abord pour AS Terre de foot de Douala, Terre de foot, les protégés du coach Roger Cagnin, qui rêve du sacre, et le toast qui s'achève à l'instant. Protocole photo d'abord, Esther. Messieurs, s'il vous plaît. Esther. Et ensuite, Option Sports of Babemba pour la photo. Et de cette finale. Et le coup d'envoi qui sera donné juste après. Et dans cette infrastructure du côté et moins de 17. Et on prendre du plaisir avec les officiels. Certainement on va nous communiquer les officiels tout à l'heure, le temps pour les équipes de rentrer. C'est traditionnel en fait. Chaque équipe a droit à son moment de concentration. Ça peut être un cri de ralliement, un chant de ralliement. Eh bien, c'est autorisé par le protocole du match. Et c'est juste le timing qui leur est demandé. Rester dans le timing du match. Et Option Sport qui va certainement démarrer. On peut se retrouver, on ne sait jamais. Et voilà, c'est donc leur forme de concentration, ça devient traditionnel.
Et naturellement, les officiels naturellement observent et laissent les équipes rentrer dans leur match. Et l'arbitre qui demande aux acteurs de se mettre en position pour le coup d'envoi. Et l'arbitre va se chercher le pour les autorités. Voilà. Donc, Monsieur le secrétaire général, Madame la vice-présidente, qui vont se diriger vers ce ballon pour l'édition 2022 de la finale des moins de 17 ans. Retenons qu'à partir de l'année prochaine, le président de la Fédération camerounaise de football souhaite que chaque club d'élite ait ses catégories U15 et U17 qui vont naturellement, traditionnellement, disputer les matchs. Et le général, tu bien lifté. Là, alors bon, quasiment sur place. Et c'est technique très. Ça s'appelle comment? Moi, c'est Aristide. Voilà, donc. Il ne peut pas parler quand il fait la vidéo, ça n'a pas d'abord, sorti. et monsieur le président de Léopard de Yokadouma. Voilà, donc, monsieur le secrétaire général de la région est dans son biotope. Eh bien, le coup d'envoi dans quelques instants, il faut le dire également que c'est une très belle image. Arthur Djambi à l'Est pour ce qu'il fait. Madame la présidente de la commission de football féminin, par ailleurs, qui est la vice-présidente d'ailleurs. Donc, il faut dire que ce sont la Ligue, voilà, je suis encore pas de condition. Donc, la Ligue de football féminin, donc des personnalités qui ont naturellement imprégné, marqué de leur empreinte ces différentes disciplines prêtes à partir. Et je vais dire bonsoir déjà à premier intervenu, ce sera Abdourahmane Loïc pour se mettre dans le bain de cette finale qui oppose, je le rappelle, ASTR de Douala à Option Sports of Bamenda. Et c'est parti avec nos commandes. Patrick Baudou, il est assisté de Efina et de Assemi pour cette rencontre qui est partie véritablement avec un ballon qui arrive pour AS Terre de Douala et son numéro 13 au départ de ce ballon, c'est Genou Yopsi. Le dégagement et c'est la tête de Ahmed Maïdawa pour les jeunes venus de Bamenda et c'est un dégagement de Casey Lawrence. Ce sera une entrée de touche, le temps pour ces enfants également de maîtriser jusqu'à l'arithmétique de cette belle pelouse. C'est Cathy Lawrence qui va exécuter la rentrée de touche, une déviation du numéro 12 de cette équipe. Et c'est récupéré par le portier London Brunel de la formation de AS Terre Foot de Douala. Je rappelle bien sûr que c'est la finale de cette catégorie sur le plan national, alors qu'il a tenté de partir tout seul. Et c'était un peu compliqué pour le numéro 7 de cette équipe de Marchon, Abbé Armel Achombom. Abbé Armel, et le drapeau s'est levé pour le geste du numéro 17. C'est Kamchou Arion de Aster. Je rappelle que tout à l'heure, on a eu droit à mal d'exhibition. Les plus petits, vous les voyez aux couleurs du Cameroun. Ils ont livré en terrain réduit des matchs d'exhibition qui étaient supervisés par la Ligue spécialisée de football jeune. Pour l'entame de cette rencontre, eh bien, phase d'observation. Et le portier, London Brunel, va se dégager pour ce ballon qui arrive dans l'entrejeu. Va suivre Option Sports of Bamenda avec la bagarre entre Rilf Junior. Rilf Junior s'est récupéré par le temps pour nous également de familiariser avec cette feuille de match. Et Tchatchouan Yombe le 6. Et de Aster s'est dégagé également par les joueurs de Option. Et ce duel avec le numéro 10 de cette formation, Boris Ambéanier.
On va bien sûr poursuivre cette... Et c'était un coup de pied de quoi? Avec une rentrée de touche pour Option et bien sûr le numéro 17 et le dégagement de Aester. On cherche Ketcham comme Julien. Il est dans la lutte mais bien repris par les défenseurs de Option. Un ballon plombé là-bas, on cherche Ori Sambé. Ori Sambé bien repris par Kawembe Gaëtan. Gaëtan Kawembe, ce sera une rentrée de touche pour Option. Les grands gabarits sont montés également de ce côté. Attention, le portier Longa Brunel qui est venu chercher ce ballon et a été bousculé au passage. Il a bien voulu être souverain dans cette zone du terrain qui lui appartient. Et on va repartir avec Kamouel, c'est plutôt Kawembe Gaëtan. Gaëtan a essayé de récupérer. Attention à cette passe de Rilf, c'est Rilf Junior Menti, le numéro 20 des jaunes. Et un long ballon pour une belle défense. Il est sorti, je crois bien c'est Bilal Hassan qui est resté au sol. Après un petit coup au passage, sans gravité. Avec bien sûr les premiers commentaires que nous allons prendre chez nos jeunes qui ont suivi. C'était plutôt la blessure chez Tchèque Banwet Chita. Et voici justement le numéro 8, Bilari Yaya, qui est bien remarquable avec un ballon sur le côté pour ASTM. On cherche encore sur ce terrain. Cette pelouse du stade du complexe de la garde présidentielle avec rentrée de touche pour le numéro 9 Tchèque Banwet Chita. Ce sera un coup franc toujours pour Tchèque Banwet Chita qui est positionné en latéral droit sur le dispositif de chez Eugène, l'entraîneur de cette équipe. D'ailleurs, on le sait, le football des jeunes à cette catégorie, c'est difficile d'exiger. On va suivre cette action qui passe à côté très calmement. On récupère cette tête du numéro 12 de cette équipe. De Options of Bamenda. Eh bien, en fait, c'est des catégories où le résultat n'est pas tellement exigé, même si il est très regardé. Parfois, on commet des erreurs, puisque chez les plus jeunes, c'est de se faire plaisir, naturellement, d'assimiler les gars de manière globale pour cette catégorie. Éveil et initiation, ça vient chez les U15 également. Eh bien, à partir des U20, eh bien, on commence à lorgner le résultat chez les jeunes. Et la formation tire à sa fin. On va le dire ainsi, je parle bien sûr sous le contrôle de M. Serge Noir, le directeur technique national du Cameroun. On va suivre cette action de Kem Julien qui a sollicité ici le numéro 13, Gonou Yomsi, qui ne peut pas récupérer ce ballon bien protégé par le joueur numéro 10, Oris Ambé Agné de la formation de Option. Avec moi, Eric Manil. Bon après-midi, il a particulièrement suivi le déroulé de cette compétition. Eric, bon après-midi. Oui, Valérie, bonsoir et bon après-midi. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole, c'est très gentil. Je dois avouer immédiatement que la qualité de jeu depuis les départementales est vraiment très impressionnante, ça c'est clair. Alors aussi, par la suite, je voudrais aussi ajouter que depuis le stade d'Oja, Foot, on a vu les enfants se déployer, on a vu les enfants tout donner pour arriver jusqu'à ce niveau. Il a fallu passer par les finales départementales, il a fallu passer par les finales régionales, ce qui n'a pas été facile. Et après, il y a le tournoi, il y a autant pour moi la phase nationale qui se conclut ce soir par cette finale.
Valérie, je voudrais aussi profiter de l'occasion pour dire merci à tout le personnel qui s'est battu, je pense, au délégué départemental, monsieur Albert Konjok, le président de AS Juventus, qui s'est battu depuis le début jusqu'ici pour que tout se passe très bien. J'ai aussi une pensée pour monsieur Maï Matike. On n'oublie pas celui-là qui est monté, qui est descendu, qui s'est battu aussi pour que nous puissions arriver jusqu'ici. Il faudrait sincèrement que nous reconnaissions qu'ils se sont battus, qu'ils ont beaucoup donné. Et tout à l'heure, comme vous le disiez, il y a eu le match enlevé de rideau des Benjamins de la catégorie U13, sous le regard, sous le contrôle du directeur technique national, M. Serge Noah. Ah oui, la jeunesse du football est quelque chose de très sensible. Il ne faudrait pas jouer avec ce genre de choses. C'est très impressionnant de voir ce qu'on a vu tout à l'heure. On a vu l'Académie Players qui a joué, on a vu l'Académie AS Juventus qui a aussi joué. On a vu l'Académie Scout Universal du président Fabrice Bobo-Débat qui est dans les tribunes, qui a aussi joué. Et on a bien évidemment vu la Fondation FDJ qui aussi a fait un très très beau match. Alors Valérie, bravo à ses enfants, bravo encore aux responsables du club qui ont tenu à venir assister à cette finale ce soir. Ok, merci Eric pour cela. C'est vrai qu'on doit rendre à César ce qui lui appartient pour ceux qui ont mouillé le maillot pour que cette fête soit belle. Donc merci à la Ligue de football jeune du Cameroun. Vous avez cité tout à l'heure Albert Konjok ou encore Jacques Maï Matike. Eh bien, c'est le contraire qui m'aurait surpris. Déjà, n'est-ce pas, des décennies au service du football des jeunes, par exemple Albert Konjok. Si je vous dis par exemple que j'ai été joueur minime à ses ordres, vous n'allez peut-être pas croire, donc c'est évident que voilà, donc il y a quelque chose de grand qui s'est construit avec lui, l'amour et la passion. On revient sur le terrain pour voir un tout petit peu AS Terre de Douala se voir en attaque. On est sur le côté et ce beau tacle, c'est beau tacle puisqu'il fallait empêcher absolument à Bokam Kameni de partir. Et ce beau tacle de la formation de Option Sport, donc on est dans une zone assez sensible pour éviter peut-être des coups de pied de réparation et un ballon pour l'ouverture, pourquoi pas, et le dégagement. Et le dégagement, il y avait presque incendie dans cette surface de réparation. Éloigner le danger restait désormais le leitmotiv et on l'a fait. Il fallait complètement éloigner ce danger. Avec Kameni qui cherche vers l'avant. Ketchan Kam, Julien, ce sera une rentrée de touche pour des football pour pouvoir prendre la relève demain ou après-demain. Et dans la même lancée, il y a des jeunes qui ont pu ou alors qui ont su se démarquer de la meute depuis le début du championnat. Il y a le numéro 8 de Option de Babenda, qu'on appelle Yaya, qui est excellent. Je peux dire qu'il est sur les traces du meilleur joueur. Je voulais juste vous dire qu'on fait du live commentary, peut-être en lui donnant aussi cette force-là. Les autres peuvent prendre un coup en se disant que c'est orienté. Peut-être qu'on va laisser le public regarder ce qu'il sait faire, si tu permets, bien sûr. C'est exact. Je voudrais souligner le beau travail qui est fait depuis la base. Tout à fait. L'énorme travail qui a battu. Parce que ces enfants ont été suivis depuis la base. Qui ne veut pas en finale, qui veut, mais qui peut. Et Valérie, je vous rassure que lors des départementales, il y a eu 40 équipes au sein du département du Foundi. Ça n'a pas été facile du côté de Ocha, entre Tekafou. Ça n'a pas été facile. Il a fallu renverser les équipes comme AS Futuro, comme Players, les équipes comme Booms, l'équipe de Jean-Alain Booms. Ça n'a pas été évident. Donc, très sincèrement, les équipes qui sont là ce soir ont traversé la pluie, le tonnerre, la tempête et sont arrivées là. Il faut leur tirer un peu de chapeau. Et bien évidemment, il faut saluer les efforts de la FECAFO. Parce que la saison passée, le championnat se jouait sur les terrains caillouteux, sur des terrains, sur des stades qui étaient difficiles de pratiquer le football dans ces conditions. Mais là, avec l'arrivée du président Samuel Eto'o, le meilleur joueur de l'histoire du Cameroun, le meilleur joueur de l'histoire de l'Afrique, il a décidé de faire jouer le football jeune sur du gazon, sur des installations correctes. Et ça, il faudrait le souligner avec deux traits.
c'est une innovation. Je n'ai jamais vu. Il faudrait même applaudir, pourquoi pas. Parce que par le passé, lorsqu'il y avait des pluies, lorsqu'il y avait des rosées, le match s'arrêtait immédiatement. Mais là, encore hier et avant-hier, il y a eu quelques petites pluies du côté de Bancomo. Les matchs se sont joués normalement. Même en Odia, il y avait des pluies, mais le match se jouait. Alors il faudrait le dire. Il faudrait peut-être pas verser dans le culte de la personnalité, mais il faudrait souligner avec deux traits qu'il y a eu quand même un changement à ce niveau. Plus jamais le retard de le jeu. On a vu une base assez sensible, le football jeune, qui va véritablement prendre son envol avec la bénédiction de la Fédération camerounaise de football. Et sur le terrain, beaucoup d'impact, c'est beaucoup de contacts entre les joueurs, l'envie de s'inscrire rapidement dans ce match est également portée. Je ne sais pas si notre motivation, c'est peut-être de savoir que le nouveau sélectionneur des moins de 17 ans est dans les gradins, Jean-Pierre Fiala, qui peut pousser les enfants à assez d'engagement, c'est vrai, mais il ne faudrait pas que l'enjeu prenne le pas sur le jeu. Parce que le public ici, vous regardez ce spectacle qui commence à quitter le série calcul, vous voyez qu'on commence à vouloir poser ce ballon, essayer de jouer sans sauter les lignes, même si là ça peut se dégager. Et on retrouve au milieu de terrain l'entrejeu numéro 14 de cette formation de ASR de Douala, le site élevé. Un drapeau qui s'est levé. Il va se dégager, c'est le début de ce match. Le numéro 9, Tchèque Bamouet, Tita. Et le portier Longa Brunel, observé son défenseur latéral. Voici Tita. Il a accompagné ce ballon, il était à la lutte avec Kecha Cham, Julien. Ballon pour option. Attention, on va jouer avec Yaya, le centre, il s'est dégagé. On va remettre ce ballon au sol avec Kessi Lawrence. Kessi Lawrence qui trouve Maurice Ambéagné et qui va tenter Maurice Ambéagné. Il a pris le renseignement, il s'est mis dans le sens du tir, dans le sens des buts et il a donc déclenché cette frappe au-dessus des buts gardés par London Brunel. Brunel London, puisqu'on parlait, je rappelle que selon le règlement, il a été communiqué, c'est 35 fois 2 pour ce match. Et l'équipe de ASTER et son gardien se dégage. Et au pied, c'est toujours très acceptable. Attention, aïe aïe, oui, il y a ce coup sur Horis Ambé, même si ce n'était pas volontaire de la part de Mouyouxi. Il a sollicité, cherché ce ballon. Et voici des consignes parties du banc pour le numéro 15 qui va jouer ce ballon. C'est bien sûr le joueur Kessi Lawrence. Yaya est venu pour solliciter ce ballon. Et il laisse l'initiative à Yaya. C'est donc lui. Bilari Yaya Yasson. Il va chercher les coéquipiers là-bas. Personne n'a une tête mal ajustée de Kessi. On a vite compris la consigne. Yaya devait chercher le gabarit de Kessi Lawrence pour jouer ce ballon. Première manche encore pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Finale du championnat national de football des jeunes de moins de 17 ans ici au complexe sportif de la garde présidentielle. Au départ du ballon, Longan Brunel, toujours 0 but partout. Un dégagement, Brunel Longan. On ne s'est pas compris, mais le ballon reste pour ASTER. ASTER qui va bénéficier de la rentrée de touche avec au départ Kamchou Orient. Orient Kamchou
Voilà, qui a cherché la main de Casey Lawrence. Et ce sera un coup franc. On va chercher les joueurs positionnés là-bas. Manuel Leroy Nyokam. Et c'est dégagé par Chita. C'est renvoyé avec Yaya. Yaya, extérieur du pied pour attention à ce beau ballon. Il est beau, il faudrait peut-être aboutir, hein, c'est pas. Mais ce geste est tellement beau que voilà, il cherchait bien sûr Orizambé. De l'extérieur du pied, voilà, maintenant on essaye d'être physiquement prêt dans ce duel. Et c'est bien sûr Ambé Armel qui était descendu au sol. Il avait d'autres possibilités. Une solution avec Ali Abdoulaye Saleh. Oui, en effet, déjà, il aurait peut-être pu faire un petit crochet à l'intérieur et essayer d'enrouler le petit voltant d'option qui nous a fait rêver par le passé. C'est très important qu'il répète ce genre de geste. Et avec la rentrée de touche qui ne donne peut-être rien de l'autre côté là-bas, c'est reparti avec une faute sifflée par l'arbitre de la rencontre. Nous profitons aussi de l'occasion pour dire un petit coucou à M. Ken Panfi, le responsable du football dans le littoral, qui aussi a aussi un très beau travail. Nous tenons à lui dire un gros bravo, un très très grand bravo. Et ça va se poursuivre avec ce long ballon du portier Brunel, qui va chercher ses coéquipiers. Là, c'est l'intervention énergétique du capitaine de Option. Et c'est reparti de l'autre côté là-bas avec Nyokam, le petit Nyokam, la petite passe et Nyokam toujours. Nyokam toujours qui essaye, qui se bat, qui se déchire comme un bon diable. Mais là, c'est reparti à la défense de Douala qui se dégage. Et l'attaquant de Douala qui cherche où est passé le ballon. Il faut dire que ce garçon est extrêmement talentueux, juste des pieds. Ce garçon du nom de Ketcha Junior a marqué un somptueux but en demi-finale ce matin. Un somptueux but de frappe sèche de 34 mètres. En banque de temps pour moi. C'était un moment inoubliable pour lui et ses coéquipiers. Alors nous allons profiter aussi de l'occasion pour saluer la présence. Valérie qui le disait tout à l'heure, le coach des U20 il est là. Il y a aussi le coach, le responsable en chef de l'équipe nationale des U15, M. Berthe Boilé, qui est venu, qui a tenu à toucher du doigt et ce nom ballon là-bas de l'autre côté, qui ne donnera rien, sinon une sortie de but. Il y a aussi, comme je le disais tantôt, le coach adjoint de l'équipe nationale des U20, M. Kimé, qui a suivi les régionales, qui a suivi les nationales, qui s'est battu, qui a été présent en Bancomo, qui n'a cessé de faire les tours, les allers et retours, qui a apprécié, qui a touché du doigt. Et nous pensons aussi à l'équipe de Coton Sport de Garoua, version U17 qui a perdu par 1-0. Et là, c'est Option qui va attaquer. Ah non, stoppé par le défenseur de la Esther de Douala. Esther de Douala qui essaye de ressortir avec le jeune Nyokam, qui va mettre le ballon en touche. Alors je le disais tantôt que les jeunes du Coton Sport de Garoua se sont fait éliminer 1-0 par la ressortissement de Afkas Tonga-Ondéré. Ce fut un match inoubliable, ce fut un match de tonnerre en Bancomo. Le Coton qui a tout donné, mais au finish n'a pas pu se qualifier, tout comme Sabisma de Maroua, de Mokolo autant pour moi, qui aussi est rentré. Et là avec cette balle arrêtée de par Yaya, qui ne donnera rien. Pourtant Yaya est très précis, généralement sur les coups de pied. Arrêté, ça va partir très vite de l'autre côté avec ASR de foot. Et ce qui était en train de se passer, c'est donc une série de frappes de la part de Options qui
a trouvé également le montant, je crois. Et la réponse de ASTR, on va certainement vouloir annuler tout cela. Mais attention, avec le numéro 7 de cette équipe, il s'agit de Ketchacham. Ketchacham et qui a laissé l'initiative à un coéquipier. Attention à ce ballon. Option. Et là, on va assiéger le camp de Option, l'équipe venue du nord-ouest, dans l'entrejeu maintenant. On va réorganiser en passant par l'arrière. Et c'est un long ballon qui va sortir en touche. Ah, et quelle phase, hein. Il y a eu du mouvement dans la surface de réparation de nos amis de ASTR qui ont su maîtriser et éloigner la tempête. Ici cet après-midi, du moins avec une rentrée de touche. Et on va reprendre ça. Voilà, donc ballon remis à ASTR. On va peut-être rester concentré au moment de l'exécution de la rentrée de touche. C'est vrai qu'on est en phase formation, mais bon, il faudra s'appliquer avec ce ballon dans l'entrejeu. Et on va centrer Casey Lawrence. Et on va laisser l'initiative au portier Longan Brunel. Brunel Longan, il est bien dans ce but depuis le début de ce match, donc il a déjà reçu 2 boulets de canon qui n'ont pas été cadrés malheureusement. Voici Yaya qui a trouvé le numéro 5 qui s'est levé. On n'a pas contrôlé, on va pas de gros mouvements de la défense de l'ASTR. On est resté groupé et on est resté concentré sur la même ligne pour pouvoir mettre. Mon petit joueur même les passes, non? L'attaquant. Dégager seulement, tu joues au sol. Sports of Bamenda. Finale du championnat national de football des jeunes de moins de 17 ans entre AS Terre Foot de Douala et Option Sport of Bamenda. 0 but partout. Nous sommes en première manche et un bon tacle, c'est plutôt coup de pied du coin pour la formation de ASTR et pour s'en charger, Happy Salvation. Happy qui va jouer la Rémoise et l'une des rares sorties d'Emmanuel Vigitinta, le portier de Option. Attention à ce ballon qui arrive et la frappe. C'est possible également pour les gardiens de but. Lorsqu'on a des précisions chirurgicales, eh bien on peut avoir également une bonne vision et un coup de pied pour déposer. Voici Ambé qui est montré et on s'est dégagé comme on l'a vu côté ASTR Foot. Mais il faut dire que dans l'insouciance, il s'adonne, il joue. C'est vrai que pour le moment, on n'a pas l'impression que l'enjeu prend le dessus. Ils ont simplement envie de jouer. Et est-ce qu'il y aura des calculs après, peut-être en deuxième manche, pour voir si on pourra rentrer avec ce magnifique trophée qui est sur la table devant les personnalités. Eh bien, chacun rêve de repartir. Parce que quoi qu'il en soit, ce trophée ne restera pas à Yaoundé. Soit il traversera la Djibamba, soit il traversera la Sanaga. En tout cas, ce qui est sûr, ce trophée va quitter la capitale pour repartir dans l'une de ces régions, footballistiquement parlant, assises. Et il faut le dire, avec naturellement pour le nord-ouest, PWG de Bamenda, qui est l'une des équipes révélations de ces 2 dernières années de Astre de Douala, qui a dominé sa poule lors de la première phase du championnat. C'est pas un hasard si ces 2 équipes sont ici, ce sont des villes de football. Et Valérie, justement, parlant de PWG et Bamenda, l'ancien coach, monsieur David Parou, il était du côté de Bancomo aussi. Il a vécu les régionales et nationales. Il est venu regarder, observer. Il est venu apporter sa part de pierre à l'édifice. La morphologie, parlons-en très légèrement, a été respectée. On voit des gamins au stade qui s'amusent, qui essayent de tout donner, de jouer sans calcul. Le shoot de petit mais reflète le niveau requis, le niveau tant attendu cet après-midi. Il faut dire aussi que
La match pour le Guinée, la commission de l'autorité au travail. Elle n'a pas passé le temps de venir, elle a beaucoup travaillé, elle a veillé à ce que tout se passe très bien. Et on tirait le coup de chapeau au responsable de club qui est aussi d'une manière dont il participe aussi. Mais déjà la commission de l'autorité a veillé à ce que tout se passe très bien. Il a été très intelligent, mais qui a été très professionnel durant toute la compétition depuis les départements. Et surtout que ça ne manque pas. On va le dire ici, il y a un cas école pour le championnat qui s'est achevé. Il y a des équipes APG de foot qui ont gagné les garçons de 16 ans. Donc, ici, on peut jouer au foot. Voilà, donc on n'a pas besoin de torpiller les fichiers. Et il y a des clubs qui donnent des possibilités à ces jeunes de jouer. Et on va les citer, Ivan Bonafé, Orioli, Parfait École, qui sont des joueurs de moins de 17 ans qui évoluent en première division, qui ont fait des matchs et qui ont même été sacrés hors du match. Si vous imaginez qu'un match canon de Yaoundé APGS de foot, que le joueur du match est moins de 17, donc ça veut dire qu'il y a un travail de fond qui est fait, chapeau président Zang et les autres présidents. À partir de l'année prochaine d'ailleurs, chacun aura sa catégorie et on pourra donc donner et faire confiance à nos jeunes pour venir en première division dérouler ce qu'ils savent faire de mieux. C'est possible, parce qu'ils ont le cadre nécessaire, ils ont la formation requise, ils ont la présence utile pour naturellement donner agréable à voir et donner du plaisir. On va saluer également. Ils se sont amenés les pédales, tout petit peu de cafouillage dans la réparation. Et c'est pas terminé. Yaya, il a tenté de feinter. Attention contre, il est là, Tita qui va servir son gardien, la personne de Vugiti Ta Emmanuel, avec une tête de la défense de ASTR. C'est avec Amber. Amber, reste debout. Amber. Et on va, ils ne sont pas compris sur le déplacement et l'orientation à donner à ce jeu, de ce ballon que sollicitait Ali Abdoulaye Saleh. Et voilà, il y a donc ce dégagement avec un ballon qui arrive jusqu'à Happy Salvation. Attention à Saleh. Saleh qui a bien voulu mettre un tout petit peu de technique. Est-ce qu'il va rattraper ce ballon? Ce sera Kecha Cham Julien. Et on va changer complètement de côté. Et le côté. Donnez-nous le beau football là-bas. Un geste. Je n'ai pas ce soir, vous passez le temps à dégager tout. Et Valérie, pour justement aller dans le même sens que toi, dans le même sens que toi, je crois qu'il y a de la jeunesse vraiment. On peut citer le jeune Don Saïd, on peut aussi penser à Patien Wassou, qui sont très jeunes, qui sont des exemples, qui sont des modèles à suivre. Mais pour le moment, je vous rejoins parfaitement, totalement et complètement concernant le président de la Ligue régionale du centre, monsieur Léon Maison, qui prend le temps pour la jeunesse. Il adore la jeunesse, il adore les surpassements. Il me l'a dit une fois, mon petit, c'est juste une anecdote, il me l'a dit, mon petit, si tu ne donnes pas la chance au jeu, vraiment, je crois qu'il faudrait que tu revoies ta façon de faire. Alors, je lui ai dit, enfin, je garderai ce conseil pour toujours. Alors, il y a aussi le président de AS Fortuna qui lui aussi fait dans la même lancée. Il donne beaucoup de conseils aux jeunes, avec des encadreurs comme qui adorent placer les jeunes devant la scène. On se rappelle du petit Ambina qui est passé par Renaissance de Lupo qui aujourd'hui est du côté de l'Afrique du Sud. Le championnat national jeune. En tout cas, ce qui est vrai, il arrivera un moment où il n'y aura plus trop le choix. Il faudra aller chercher parce que lorsque vous allez mettre un collectif de vieux, excusez du terme, et qui ne pourra pas résister face à la fougue juvénile, eh bien, le tri va se faire tout seul. Et c'est la vision qui semble habiter la Fédération camerounaise de football. On va peut-être fonctionner avec la carotte et le bâton au même moment pour ces présidents. Voilà. Vous avez bien remarqué au niveau du tableau d'affichage de la garde présidentielle, du complexe de la garde présidentielle, 0 but.
Ah, cachez là, non. C'est bon parce que les petits vont jouer la compétition là ici. Les petits de mon académie jouent plus que les petits. Je ne peux pas voir les 17 ans jouer comme ça. Même les petits la privée. Non, on les a éliminés. Les gars s'en joué, ils ont été éliminés. Dès qu'il y a bien sûr une occasion, les équipes se déploient. On a bien vu qu'il y a un changement au niveau des couleurs. Je sais que tout le monde a fait la remarque. Il y avait assez de ressemblance sur les couleurs. Ce sont des jeunes. Et bon, maintenant, la solution a été trouvée. Vous voyez bien que bleu, c'est la formation de Esther qui est totalement en bleu maintenant et déjà revenu sur au niveau de la tribune, monsieur le secrétaire général de la région et madame la vice-présidente de la fédération camerounaise de football. Toujours 0 but partout, déjà 2 minutes de jouer depuis le début avec Saleh. Saleh pour l'équipe de Bamenda. Le centre, on a trouvé Brenard et la frappe à côté. Ils ont décidé de passer par les côtés maintenant. Et ce bon travail avec bien sûr Ali Abdoulaye Saleh et Abé Armel Nadjondon qui ont réussi à opérer ce centre. Malheureusement, la frappe n'était pas cadrée. Ça va repartir avec Tita. Cette tête pleine de rage de Tita pour mettre le ballon hors de danger pour le compte de son équipe. Et les promoteurs de centre de formation et école de football méritent également l'attention. Juste réclamer un peu plus de discipline dans le travail au quotidien. Et on va vous le dire aussi, chaque parent dans chaque maison souhaite avoir sa part de footballeur. Alors il faut être parfois vrai et dire aux parents, il peut commencer, il ne peut forcément pas finir footballeur. C'est possible, vous pouvez avoir dans votre centre 80 jeunes dans 3 catégories et vous vous en tirez dans ces jeunes, n'arrivez même pas à produire 4 ou 5. C'est possible de très haut niveau. Donc il faut bien comprendre qu'un accent doit être mis sur l'étude. C'est la nouvelle philosophie, la nouvelle vision, sport et études, les FENASCO, etc. Monsieur le président de la fédération et madame le ministre des enseignements secondaires ont d'ores et déjà bouclé ce partenariat qui va bien sûr emmener les 2 structures à encadrer la jeunesse dans le bon sens. Avec un S, j'espère également que les numéros ont été respectés, j'imagine bien, par les encadreurs. Totalement dans ce commentaire, un ballon pour la défense. Attention à Saleh, et très remuant Saleh depuis le début de cette deuxième manche, le centre de Saleh, et le portier est là, il est bien présent. Logan Pinel, il est bien présent, lui également a changé de tenue. Donc vous allez nous sentir un tout petit peu hésitant
c'est le fait de vérifier si nous avons la bonne identité du joueur. Et nous sommes convaincus que les encadreurs ont naturellement tout fait de respecter parce qu'on retrouve les mêmes numéros sur le terrain. Donc on va y aller avec ce commentaire, avec le ballon pour le numéro 12, Kameni, qui ne va pas bénéficier de la sortie du coup de pied de coin. Ce sera une sortie de but au profit de Emmanuel Fujitita, le portier de Option Sport of Bamenda. Option Sport of Bamenda qui est venu, qui a donné naturellement de la couleur à son début de rencontre. Il faut donc suivre la suite donnée à cela, la réaction surtout, la réaction de ASTR Foot de Douala, voilà, de Douala, et peut-être tout à l'heure en renseignement, on verra dans quelle partie de Douala est basé ASTR Foot. Et à Bamenda, vous le savez également, il y a Ancon, il y a Tarincon, pourquoi pas, voilà, et sorti avec autorité de monsieur Brunel Longa. Voilà, ça c'est le contrat qui nous aurait surpris par rapport au contact. Il avait le dos tourné, il n'est pas venu jouer mal du moins. Mais là, Brunel était déjà parti pour être souverain dans sa zone d'action. Et le contact a eu lieu. Et voilà, donc on va voir qu'il n'y a pas trop de dégâts. Et trop de dégâts. Et puis sa façon de jouer également, quand même, on voit quand même qu'il y a une génération de gardiens de but formés au Cameroun. Il est debout, Brunel, pour jouer ce ballon. C'est les 2 points. Venu avec les 2 points, c'est très académique ce qu'il a fait. Donc le contact était inévitable. Mais voilà, plus de peur que de mal. On va suivre ce dégagement qui est renvoyé par la défense de Options. On va bien temporiser ce ballon là-bas avec Tchacho Mayombe. Et c'est toujours la lutte avec Goune Youssi. Le coup de sifflet. Il a bien protégé son ballon. Tita. Bangouet Tita. Défenseur de Option Sport Academy, Option Sport of Bamenda. Et le coup de pied de Fujitita Emmanuel. Ça va partir. Et voici un ballon pour la tête. Attention, il a bien amené. Quelle inspiration, mon Dieu! Il amène ce ballon, il contrôle, il oriente, il prend le renseignement, il fixe. Et justement, Brunel et London et déclenche un amour de frappe du pied gauche qui laisse sur place et KO Brunel. Il n'avait rien à dire, sauf que de constater les dégâts. Aïe aïe aïe, à partir de la conception et de la réalisation, c'est pas loin de chez nous. On va peut-être exagérer, ils sont encore jeunes, ils vont apprendre, mais là tout est dans l'appel, tout est dans le contrôle, dans l'orientation de ce ballon qu'il a catapulté au fond des filets, des buts gardés par Brunel London et ses Options Sport of Bamenda qui mène désormais un but à 0 et un changement qui va être opéré. C'est Saleh qui va sortir, remplacé par le numéro 16. Alors là, le numéro 16 est sur le bord de touche. Prochaine sélection, c'est plutôt Fujitita Emmanuel qui vient d'entrer. Alors Dieu, il a quel de ça on va s'excuser. C'est bien pris. C'est pas pris. Attention. Et c'est reparti. Voilà, avec la tête. Et c'est surtout la sortie. Manqué. De retour. Aïe, 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 quelle action. Il est parti. Il est parti avec toute la détermination. Le numéro 12 de cette formation de Option of peut-être bien regardé.
ce sera difficile de l'identifier parce que le numéro 12 que nous cherchons sur cette feuille d'option. C'est ça, non? 5, 9, 18, 19. Pas de 12. Voilà. Donc, on savait, voilà. Et justement, l'organisation nous a signalé qu'il y a un nom qui manquait sur la feuille de l'option. Donc, c'est le numéro 12. Donc, non pas l'identité dont le nom n'est pas porté. L'organisation a signalé l'absence de ce sur notre feuille de match. Nous allons profiter rapidement pour lister les équipes qui ont participé à cette compétition nationale de 10 régions. En belle qui a été représentée du côté de l'ouest Cameroun, nous avons Sims FC de Bafoussam. La région de l'est était représentée par l'ANA Foot. La région du centre était représentée par l'Académie, la forme foot de Niégué, Fertilance des Zizou, l'ancienne internationale camerounaise féminine. Boya était représentée par la jeune équipe de Boya. Le drapeau s'est levé alors que vous étiez en train d'énumérer les équipes qui ont pris part à la compétition. Oui, j'étais au niveau de Boya, du sud-ouest de Boya. Et l'extrême nord était représenté par Fabrice Mado Mokolo dans le maillot Tchonama, si je ne me trompe pas. Le nord-ouest, actuellement ce soir, est représenté par Option Sport. Donc, si on avait le pied gauche, non? Et la Damawa est représentée par Afkaz qui a sorti le représentant du Nord, le Coton Sport de Garoua U17. C'était un match incroyable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et le littoral, ce soir, est représenté par SPF de foot. Le Sud, lui, il était représenté par Emergence Football Club. Voilà les 10 représentants c'est là que commence à plutôt qui se sont affrontés terriblement à Bancomet. Et ce soir, on attend le vainqueur final. Pour le moment, c'est Option Sport de Lemenda qui est devant. Et nous soulignons aussi que l'année passée, il y a eu 551 équipes qui ont joué. Il y a eu 1790 matchs joués l'année passée. Aujourd'hui, nous sommes déjà à hauteur de 1200 et poussières de matchs par là. Il y a eu l'année passée 33 départements affiliés. Là, nous sommes à environ 30 départements déjà. Et les 10 régions ont été représentées. À U15, c'est le Coton Sport de Garoua qui a affronté l'école de football des Brasseries. Et l'école des Brasseries a gagné en finale. En U17, l'année passée, Olympique des Bion-Pané a joué contre Sima Football Academy. Et bien évidemment, Olympique des Bion-Pané était championne. Qui succédera à Olympique des Bion-Pané entre Option Sport de Bamenda qui mène 0 face à Esther Foot de Douala. La question trouvera réponse dans les prochaines minutes. Maintenant, à discuter dans ce match avec bien sûr les jaunes, comme ils peuvent l'appeler les yellow Ocean of qui ont pris une avance. Mais le match est semblable, il y a beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité en jeu de part et d'autre, il y a beaucoup de contact également. C'est clair qu'ils se titillent, ils ont cessé de se parler maintenant. C'est la réalité qui est plus physique que l'autre sur le terrain au niveau de l'organisation technico-tactique. Non, le père, c'est pas ça, il y avait vos chaises avant de partir avec derrière. Non, notre chaises sont les adversaires. Quand on partait avec des vues, moi j'ai vu. J'ai vu quand on prenait vos chaises. Quand on était assis, il y avait les chaises ici. C'est pas vos chaises. C'est clair, c'était précisé. Dans ce sens, on comprend. Bien précisé. Dans ce sens, on comprend le père. Mais dans le sens, ce sont vos chaises, non. C'est vrai que les masses réduites, il est important de respecter l'endroit où les fautes sont commises. Et voici la formation de AS
Terre Foot et son numéro 17, Kamchou Aria. Et le ballon revient donc pour Option of Bamenda. Et ce sera dégagé certainement. On reste en duel avec Kameni. Moukam Kameni, le numéro 12, défenseur de cette formation de ASTR de foot de Douala. Et la touche ici à Ambé. C'est quand même curieux. Si, c'est la position de Ambé. C'est cette touche. Et le ballon d'Ambé en déviation avec Yaya. On va remettre dans le tas, ça revient. Et on continue. Il est venu jouer ce ballon. En se protégeant la précipitation d'être là où il joue en Europe. C'est difficile pour Ronel London. Attention. On peut faire de prendre des risques pour Moussa Destiny, le capitaine de cette formation. Et voici une bataille entre Moussa Destiny et son vis-à-vis numéro 7, Ketchacham Julien. Il a de la peine à être au sol ce ballon. Peut-être qu'il y a une explication. Oui, quelle explication là! Oh là 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 là! Il avait. Imaginez ce ballon au fond. À quel moment il prend le renseignement et il sait qu'il a en cours à jouer instantanément. Ah, c'est la barre transversale qui sauve Option sur cette frappe du milieu de terrain de la formation de ASTR. À défaut d'entrer avec des actions, eh bien on préfère tenter à distance. Ça peut être un bon coup à jouer. Yaya à la lutte là-bas. Et voici Ambélé. Et on va passer. Là, il y a le retour de Kawembe Gaïtan. Il n'est pas élégant sur lui. Et c'est toujours un ballon bloqué. Happy Salvation. Kawembe Salvation pour dégager. Et le bloc équipe de Options qui monte bien, qui coulisse aussi. Avec un ballon récupéré. On va prendre du temps. Pour celui qui veut garder ce ballon au sol, vous avez bien l'impression que ça tourne plus. Et voici Kenya Fessi. C'est déjà récupéré. Attention à la sortie. Et l'arrivée. Et le coup franc, l'arrivée de. Et le règlement. Il est clair, c'est le règlement. C'est vraiment en discussion. Qui est coupable d'avoir joué ce ballon hors de sa surface. Qu'est-ce qu'il va faire le coach kenyan? Certainement trouver une solution. Voilà. On va trouver la solution immédiatement. Et un autre joueur va aller à l'échauffement. Il faut trouver une solution immédiate. Aïe aïe aïe. C'est souvent difficile lorsqu'on a fait un match pareil d'abandonner ses coéquipiers. Mais là, avait-il vraiment le choix? Parce que l'habilité, l'agilité de Ambé et ses camarades a amené Brunel Longan à réfléchir. C'était pas évident. Et là, il va falloir pour le nouveau gardien, est-ce que vous pouvez le renseignement sur celui qui a décidé d'aller dans les buts? Et il y a un coup franc, il y a au départ du ballon. Donc le mur est
est placé. des gars. Et maintenant, le coup de sifflet de l'arbitre de ce match. Et ce sera parti. Yaya au-dessus. Et là, la infériorité numérique. Comment l'équipe de ASTR va s'organiser pour tenter de revenir? Parce que dans le pire des cas, on peut. Le drapeau s'est élevé. Position de hors-jeu. Et on va jouer tous devant. Attention à la précipitation tout de même. Il y a ce ballon qui, lorsqu'il reste au sol, et je l'ai dit, lorsqu'il reste au sol, il y a des solutions, il y a des possibilités. Et le jeu dans les couloirs est également, n'est-ce pas, très utilisé. Donc peut-être au niveau des staffs techniques, essayer de faire poser des jeunes qui ont peut-être un peu trop envie de gagner cette finale, au moins de quitter les Russie. Le magnifique trophée qui tend les bras à la région de l'Ouest. Nous avons encore une douzaine de minutes le coup de sifflet pour la fin de ce match. L'équipe top, puisque nous porte Kamena qui fait un parcours fabuleux. Parce qu'ils ont le premier tour, ils ont battu la fédération défensiste de Mokolo par 6 buts à 0, sans appel. C'était le tour d'Afkas de Gambé, Afkas qui a sorti le coton. Ils ont battu Afkas par 2 buts à 0. Et vient donc ce match face à l'Anafrique Est. Un match qui n'a pas du tout été facile. Parce qu'en face, il y a des gars qui sont bien en place dans l'Afrique Est, qui savent conserver la balle, qui savent aller de tous les côtés avec le ballon, qui savent progresser avec le ballon au pied. Mais en face, il y avait une équipe très solide de l'option Sport de Bamenda et ils ont renversé la foot. Ils ont renversé la foot de tir au but. Et ce soir, ils mènent par 1 but à 0. Est-ce qu'ils vont pouvoir battre tous leurs adversaires et rentrer avec le trophée à la maison? On ne sait pas encore. Option Sport, c'est son président, un homme dévoué et un sens du travail. Lors du match face à Fabisma, qui venait de Mokolo, le coach avait déclaré avant que Option Sport avait plusieurs tours dans son sac. Et par la suite, ils ont renversé Fabisma par 6 buts à 0. Après Afkas, il a regardé tout le match parce que le transport de Garoua et il a renversé Afkas par 2 buts à 0. Et la groupe Est est arrivée avec toute la foule. Ils sont arrivés au tir au but, le gardien très vaillant a pu sortir 2 tirs au but de la part de la première. Leur jeu signalé par l'assistant. Ce genre d'option est tout but pour peut-être clouer le gardien des appels de gars. Et là, ce sont l'option Sport par 1 2 0. Je le disais, contre Valérie. Valérie, est-ce que l'option sera sacré champion cette année? Est-ce que l'option va succéder? Est-ce que l'option va succéder à Olympique de Douane? Valérie, est-ce que vous croyez que l'option va succéder à Olympique de Douane? C'est une question qu'on peut poser, ça ressemble à une colle ça. Parce qu'on a une dizaine de minutes à jouer et voilà, il y a juste un but au marquoir. C'est pas option même. Et donc voilà, et tout peut arriver, surtout que des équipes deviennent redoutables lorsqu'elles sont en infériorité numérique. C'est pas Emmanuel Mabon qui ça va démentir, hein, la génération 90 avec Bertin Bollet et bien sûr Jean-Pierre Fiala, eh bien, c'est assez nombreux, c'est même à 9 qu'on a signé l'Argentine. Donc, on a désormais, puisque nous avons signé en 2000, en infériorité numérique, on a toujours corrigé les erreurs. Donc moi, je jette plus trop dans ce genre de pronostic, et surtout que c'est une finale. Donc il n'y a pas de réserve, on n'attend pas demain. Bon, maintenant, si on regarde, on optionne
met un peu plus d'intensité, n'est-ce pas, ils sont physiquement en place, et voilà, donc ce qui gêne un tout petit peu la construction, l'élaboration, même du côté de AS Terre Foot de Douala. Excuse-moi de te couper, j'ai une petite anecdote. Une fois, il m'a dit en souriant, petit écoute, pour moi, la qualité technique est très importante. J'adore les joueurs qui ont beaucoup de qualité technique. Et je crois que Jean-Pierre Fiala a parfaitement raison sur ce que j'ai dit. Si le président Samuel était avancé, a déclaré qu'il comptait avoir des Kylian Mbappé partout du Cameroun pour le très très haut niveau, je crois que ça passe déjà par la revue du nouveau technique de joueurs. Et lorsque vous avez des spécialistes comme Jean-Pierre Fiala qui a ces exercices particuliers, alors je crois que le football jeu est entre de très bons. Alors comment vous avez, c'est bien, vous avez posé une problématique, mais je reviens peut-être sur le contrôle du directeur technique national, après ce coup franc, le coup franc pour AS Terre de foot, voilà, de Douala. Parce que ce coup franc, c'est parti, il roule. Et là, c'est pas terminé. Et regardez l'énergie qu'on met pour éloigner ce ballon. Et je vous le disais, l'énergie qu'on met pour éloigner ce ballon, il est resté au sol. Alors j'étais en train de vous dire que la formation des formateurs, donc parlait le président de la fédération, la formation des formateurs peut aider à répondre à votre question. À une époque où nos jeunes, on a perdu beaucoup de générations mélangées aux querelles interminables des dirigeants, on a perdu beaucoup de générations. Vous arrivez à un centre de formation, quelqu'un a la responsabilité de votre enfant qui n'a que 8 ans. Si vous arrivez, vous voyez ce monsieur en train de faire des pompes, récupérer votre enfant, c'est un danger. Lorsqu'ils sont jeunes, la première phase c'est éveil et initiation. Ils n'ont qu'un seul slogan, c'est de jouer. Même les affaires de poste là, il n'y a pas encore. On jette un ballon et les gars s'amusent. C'est pendant qu'ils sont en train de jouer qu'on décèle donc, les qualités chez chacun des enfants. Donc il y en a certains responsables de cette formation, le petit malin qui disent aux parents, écoute, on a un match amical à tel endroit, on va essayer de prendre un peu d'argent aux parents. Et il dit aux parents, on écoute qui sera Thierry Henry, sera Samuel Eto'o, sera Sadio Mané. Il y a, dans le cadre de l'événement, le plus important, ce sont les éducateurs. Donc, ces éducateurs en formation bien formés, ça ouvre le chemin de la réussite. Donc, la direction technique nationale qui mène ensemble ici aussi va veiller donc à la formation des formateurs, c'est-à-dire qu'il y a éducateurs au niveau 1, éducateurs au niveau 2, éducateurs. Il y a même en Europe, il y a des maîtres de quartier. Il a des mal ajustés. Il y a même des maîtres qui sont dans les quartiers pour veiller à la formation. Je dis bien, il y a un âge où on lance un ballon et on regarde les enfants s'amuser. À partir de là, vous allez vite voir celui qui a envie de plonger, ça peut être un gardien. Vous allez voir quelqu'un qui a envie de contrôler l'ancien défenseur, celui qui a envie de dribbler, vous allez vite voir. Et puis, par contre, on a eu des gens qui ont commencé par donner les postes aux enfants. Vous retrouvez un minimum. Donc, c'est pourquoi on a perdu de joueurs en termes de gabarit et les gens vont pas vite dribbler comme ça. Donc, c'est important. Attention. C'était prévisible. Une domination presque totale. On a oublié l'essentiel. Aller derrière, sécuriser. C'est pourquoi je vous disais que là, on peut ouvrir parce qu'on a envie de marquer, mais il faut assurer ses arrières. Et c'est Emmanuel Benedicta qui vient. Tu viens nous filmer quand complètement. Bon, il y a encore du temps. Bon, on joue ici samedi, tu viens nous filmer samedi. Il y a une demi-douzaine encore de minutes à jouer. Pour je ne peux pas parler. Déjà 2-0, c'est vrai que c'est lourd. Mais qui sait, c'est le foot. Et la balle est ronde. Une époque, on parlait beaucoup de Manchester United qui avait révolutionné ce côté-là. C'est pas parce que tu mènes 3-0. Tout le monde connaît la remontada, je ne vais pas donner le nom de l'équipe, que peur de me faire tirer dessus. Une équipe qui a légitimé la remontada,
Malgré que vous avez pris votre position de façon directe. Non, non, je dis que ça existe, la remontada, ça existe. Et il y a une équipe qui s'est identifiée en tête de même en menant 4-0, c'est pas sûr qu'elle va gagner. Alors, Yaya qui va pas recevoir d'étape amicale, hein, là, à partir de ce moment, il va donc être secoué naturellement, comme pour dire, voilà, peut-être que ce que tu es cherché, tu l'as obtenu, maintenant n'en rajoute pas. Surtout avec ces changements, l'entrée du numéro 19 côté Esther, sortie du numéro 6, donc le numéro 19 de cette équipe, il n'y a pas malheureusement, sortie du numéro 6, donc c'est Tchatchoua Yombe qui est sorti. Donc il y a quelques enfants qui n'ont pas la joie d'écouter leur nom prononcé, peut-être à cause des petites erreurs de frappe, et voilà, donc il n'y a pas leur nom sur la feuille de match, mais nous avons été prévenus par rapport à cela par le comité d'organisation. Alors, le chrono tourne, c'est tic-tac, tic-tac, et on a l'impression que ça va au pas de course, et qu'autant, le temps ne s'arrête jamais, ce n'est que le temps. Et voici, au milieu de terrain, option, regardez bien que malgré le fait que l'équipe mène, l'équipe ne laisse pas le travail offensif, exemple. Et c'est ce qui justifie l'adage. La meilleure attaque, c'est la défense. Et voilà. Je crois que cette fois, les carottes sont dans la marmite. C'est ce que j'ai dit. Les carottes sont dans la marmite. Ok. Très bien. Si vous avez fait bouillir une marmite à 80 degrés, et vous mettez une carotte, il y a de fortes chances qu'elle soit cuite en ce moment. Bien. Pour moins de 2 minutes encore. 3 minutes maintenant. Certaines petites choses concernant la direction technique nationale. Et j'ai un petit peu plus dans le site que j'ai aperçu quelque part dans les gradins. Un formateur de formateur, un encadreur de qui est le formateur des éducateurs. Et parlant de l'éveil de l'initiation, ça commence à la licence T fédérale. Après, j'ai la licence C fédérale, la licence B fédérale, et puis j'ai le leader. Donc c'est de là que part le début des formations des entraîneurs sèches pour leurs éducateurs. Parce que le synonyme d'entraîneur de jeu, c'est aussi éducateur. D'accord, on va rappeler le principe, c'est-à-dire que la première face à l'écran, c'est vrai que j'ai un tout petit peu joué. Voilà, donc il peut témoigner. Si je vais démarrer l'entraînement, aujourd'hui je vais à licence D fédérale. Licence D fédérale. Oui, et vous voyez le conseiller technique départemental, monsieur Benjamin, qui est en train de regarder disponible pour le football. Après, vous avez aussi monsieur Amoa, je vais vous inviter dans les gradins. Il est là. Je vais vous annoncer aussi que c'est l'Olympique qui est année, une équipe du Sud qui fait exactement ce que vous avez dit tout à l'heure, la formation dans la qualité de jeu. Ils insistent sur le ballon uniquement, les montis et tout ça, et ils ne sont pas dans cette lancée-là. Eux particulièrement, je voudrais merci à coach Chapeau. Au jeu d'aujourd'hui, on ne fabrique pas des robots, on fabrique des footballeurs. Et il ne se pose pas de questions, il va éviter. Si vous regardez en face de vous, regardez tourner le chrono. Ça descend au rythme d'un 100 mètres, non d'un 400. Et surtout, il n'y a pas eu seul bol. Avec ce changement, l'entrée du numéro 21, lui également. Lui, c'est Eric Chez Bibé. En lui place de Yaya. Je ne sais pas si c'est un odeur, mais c'est des applaudissements, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Parce que tout à l'heure, il y a une autre chose. En tout cas, il y a des sites qui ne font pas. Très bien. On a les yeux sur l'heure, voilà, c'est...
Eh bien, Option Sport of Bamenda va certainement dans les prochaines minutes. Je ne parlais même pas encore de succession. Je parlais d'une action pour placer une autre attaque, c'est ce que je voulais dire. Et pour cela, il faudra que le coup de sifflet final retentisse. Et chez l'arbitre, il n'est pas encore dans notre timing. C'est son chrono qui est bon. Et voilà. C'est le temps additionnel qui est levé par le 4e ici. On a 2 minutes à jouer. 2 minutes à jouer de temps additionnel. Super contre un Afrique de l'Est. Ça n'a pas été facile. Ça n'a vraiment pas été facile. Il a fallu aller chercher cette victoire. Ils ont terminé le 0. Première période. Seconde période, ils sont revenus. Un but partout de son numéro 8 et ils sont arrivés en finale. Et là maintenant, il y a 3 buts à 0. Il faut applaudir le coach de Sion qui aura peut-être choisi encore la compétition. Je le disais tantôt, ils ont eu un parcours favorable. Ils ont gagné peut-être là, voilà, attention, ils ont gagné le premier match par 6 à 0. Et là, à la fin du match, c'est terminé. Le successeur d'Olympique de Douala. Option Sport of Bamenda. Une belle rencontre. L'équipe s'impose 3 à 0 devant le public, devant les personnalités. Le temps pour le protocole de rassembler les formalités d'usage pour la remise des trophées et médailles. Sur AS Terre Foot de Douala, qu'on applaudisse s'il vous plaît pour l'ensemble du parcours. Et je rappelle que les capitaines vont attendre toujours derrière, on ne sait jamais. Allez, c'est bon, à partir du bout là-bas. Capi, derrière. Capi. Très bien. Pour les félicitations à cette jeunesse venue du littoral qui n'a pas démérité. Un très beau match de foot, un beau tournoi. D'abord les médailles, bien sûr. Voilà, il y en a encore. Chacun aura droit à sa médaille, bien sûr. Vous passez à un niveau, il y a votre médaille, rassurez-vous. Félicitations au coach Kenya pour le travail abattu. Trophée individuel. Meilleur buteur. Le trophée du meilleur buteur revient au joueur numéro 12 de Option Sports of Bamenda, Tabot Etaka. Son trophée lui sera remis par monsieur le chargé de mission auprès du président de la FECAFOOT, monsieur Emmanuel Mabouan Kesak. Six buts marqués pour le tournoi.
Est-ce qu'on peut applaudir encore pour lui? Le meilleur joueur. Le meilleur joueur de la compétition nous vient également de Option Sports of Bamenda et c'est le dossard numéro 8, Bilary Yaya Yanson. Le trophée lui sera remis par monsieur le vice-président de la Fédération camerounaise de football, monsieur Arthur Djampir. Voilà donc le meilleur national de U17. Le meilleur gardien, c'est bien sûr le gardien de Anafoot Est, Randy. Anafoot Est. Où sont représentants? Est-ce que l'Anafoot est représenté? On va remettre Anafoot. Attention. La Ligue de l'Est, voilà. Le représentant, donc c'est Maître Lamé qui va remettre ce trophée qui va arriver au gardien de but de l'Anafoot Est avec les félicitations. Bravo, on peut applaudir. Nous appelons le capitaine de finaliste malheureux, Aster Foot de Douala, pour recevoir son trophée des mains de Madame la première vice-présidente de la Fédération camerounaise de football, représentante personnelle de Monsieur le Président Samuel Eto'o, au capitaine de Aster Foot de Douala, sous vos ovations. Bravo. Mesdames et messieurs, je rappelle que les champions vont d'abord passer récupérer leurs médailles et le capitaine va rester derrière pour attendre le trophée. Voici donc le champion 2022 des moins de 17 ans du Cameroun, Option Sports Bamenda. Option Sports Bamenda, d'abord les médailles. Les médailles, on peut dire bravo à cette équipe avec une jeunesse montante. Pendant que les médailles, nous rappelons à Esther qu'il y aura une photo de famille avec les autorités ici, juste après la remise du trophée. Les médailles. Et bien sûr, le capitaine, il est là, il est derrière. Monsieur le secrétaire général de la région du centre, monsieur le président aussi, va encourager en remettant le trophée. Il est là. Attention, il y en a encore des médailles, il y en a deux. Ils sont là, mais il fallait... Free people, please. Ok. Nous allons... Mais il ne veut pas la médaille, coach. il y a des médailles pour vous. Où est le coach? Ok, c'est bon. Nous allons remettre
le trophée au capitaine. Il est là. Lui, il est déjà à la photo. Hein. Permettez au capitaine de reprendre son trophée, s'il vous plaît. Et le trophée qui sera remis par monsieur le secrétaire général de la région du centre, avec les félicitations. Il a besoin de ses équipiers. Voilà, donc... congratulations, le mot de monsieur le secrétaire général. Et voilà, photo de famille, s'il vous plaît. Et photo de famille. Une photo de famille. Esther se prépare. Esther se prépare. Les gars, venez. Juste... Attention, messieurs les photographes. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Merci. Nous disons également merci aux autorités qui nous ont accompagnés